Chef de JFQRS de Codis 83, une intervention pour départ de feu sur la commune de Carnoul. Commandant, vous venez de faire une simulation sur 2 heures, vous avez mis la pression à vos petits camarades. Quel retour sur cette expérience? Une expérience enrichissante et fondamentale pour les sapeurs-pompiers du Var. En fait, cet exercice permet de se préparer au mieux pour gérer des événements dimensionnants. Donc quelque part, reprenons nos missions de base qui sont le secours à personne, les feux urbains et les feux de forêt, puisque nous approchons de la saison estivale. Et ouais, parce que malheureusement, on peut croire que vous avez écrit un scénario catastrophe pour faire monter la pression, mais tous les incidents qui se sont passés dans l'après-midi sont possibles. Exactement, donc on essaie de mettre en place des scénarios qui se rapprochent de la réalité afin de pousser les sapeurs-pompiers du Var dans leur dernier retranchement intellectuel pour gérer au mieux des situations de crise. Oui, affirmatif. Carton Saint-Cyr, tout le monde. Oui, il y a un gros carton sur l'autoroute A50, parce que sur les MSGU et les appels, problème de visibilité sur l'autoroute. Là, et on a aussi le problème de la station de service. Donc vous confirmez un crash d'aéronef de type Pélican sur votre intervention, correcte? Alors vous venez de prendre 2 heures de pression avec une simulation. Comment vous en êtes-vous sorti? Tout à fait, effectivement 2 heures de pression. Écoutez, on s'en est sorti plutôt bien. C'est vrai que ces exercices nous mettent en situation de multi-événements. Et donc plusieurs feux, des secours à personne, beaucoup d'événements viennent se greffer et nous devons réagir, que ce soit pour envoyer les moyens nécessaires, demander des renforts et assurer aussi les opérations courantes. Donc c'est éprouvant mais très formateur en cette veille de saison. On vous voit sur les images essayer de tout contrôler, de tout coordonner. Ça joue beaucoup sur les nerfs. Alors on ne peut pas tout contrôler, tout coordonner, on essaye un maximum de gérer les interventions qui sont multiples et sur différents secteurs. Donc on essaie de faire un maximum, mais c'est vrai que ça nous met dans un état de stress que nous avons l'habitude de gérer aussi, mais qui est important. Donc c'est vrai que ça demande de l'énergie. Alors chez les pompiers, visiblement, il n'y a plus de plafond de verre. Les femmes peuvent être aussi responsables. Tout à fait. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de compétences, de formation et surtout d'amour du métier. Donc de plus en plus, effectivement, les femmes comme les hommes ont leur place, que ce soit sur le terrain, en tant qu'homme du rang ou au niveau du commandement. On vous rencontre aujourd'hui alors que vous allez faire une opération de simulation. Quel est l'objectif de cette séance? Alors, plusieurs objectifs. Donc en fait on est en mode exercice par demi-journée. Un des objectifs est de tester nos procédures. En ce sens en fait on essaye de mettre le CODIS en pression avec un certain nombre d'événements en fait qui vont se dérouler pendant pratiquement 2 heures. Qu'ils soient des feux de forêt qui sont créés comme des interventions des secours routiers. Le but étant c'est d'avoir la réactivité en fait du CODIS derrière et de, comme je vous le disais, donc tester nos procédures et voir quelle est la réponse du CODIS, quelle est la réponse de l'équipe CODIS qui va jouer sur cette thématique. Donc ça c'est un des premiers objectifs. Parallèlement à ça, on a quand même un renouvellement de personnel qui est de l'ordre à peu près de 20% par an, ce qui est assez conséquent. Et donc de ce fait, on se doit de tester avant saison nos personnels par rapport à la formation qu'ils ont eue en début d'année. Et en fait cet exercice vient valider finalement leur formation de début d'année pour être prêt pour la saison estivale. Alors on le voit sur les images, en fait il y a 2 salles. Il y a une salle où il y a des animateurs qui simulent et qui ont écrit un scénario et qui vont faire semblant, mais dans la salle, dans la salle du CODIS, eux par contre reçoivent des infos et il leur faut les gérer en temps réel. C'est ça. Donc en fait, cette équipe d'animation, qui est une vraie équipe d'animation, puisqu'elle vient des pompiers du Var, ce sont des cadres varois qui sont réellement engagés sur le terrain lorsqu'on a des départs de feu ou des événements sur le département, donc se prête au jeu et vient animer via un scénario qui est prédéfini à l'avance pour le CODIS. Et le scénario, je pense, qui est relativement bien fait, tout simplement parce que les gens du CODIS se prêtent au jeu et on a ce sentiment d'avoir un CODIS qui gère l'intervention comme il le gérerait si c'était de la réalité.
Alors une nouveauté cette année, vous prenez en compte les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. En fait, on s'est aperçu au fur et à mesure des derniers événements, notamment des inondations, que beaucoup de personnes envoyaient de l'information sur les réseaux sociaux ou on a eu des demandes de secours via des réseaux sociaux. Donc il était obligatoire de prendre en compte ces réseaux-là. Ce qui fait qu'en fait, donc, il y a une cellule qui a été créée au sein du SDIS 83, qui est la cellule MSGU, médias sociaux dans la gestion d'urgence, qui est activée à la demande du CODIS, qui vient s'intercaler dans le CODIS et qui fait office de renseignement. Ce qui nous permet, à nous en tant qu'officier CODIS et en tant que CODIS, d'avoir ces renseignements-là de la part du grand public et ces événements-là qui seront traités au même titre qu'on traiterait un appel. Même si on rappelle tous les jours que on privilégie quand même l'appel 1812 que la demande de secours via les réseaux sociaux. Au-delà de notre système de renseignement qui est par des vigies sur des points hauts du département du Var ou par nos renseignements de terrain, par nos sapeurs-pompiers en fait qui vont partir sur intervention, on utilise, bien sûr avec toute l'appréciation qu'on peut y mettre derrière, on utilise des images qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux qui vont nous donner en fait un ressenti puisque l'objectif du CODIS quand même est d'avoir une vision de ce qui se passe pour mettre la stratégie la plus efficiente possible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un feu de forêt à gérer, c'est une chose. Par contre, plusieurs feux de forêt en même temps, il y a une priorisation à faire sur les événements. C'est-à-dire qu'il y a des choix. Le CODIS va devoir faire des choix au travers de l'officier de garde départemental qui est un colonel et du directeur départemental. Alors pour avoir vécu 2 heures avec vous, j'ai au moins appris une chose, c'est qu'on donne la priorité aux feux naissants parce qu'un feu, on peut l'éteindre avec un verre d'eau pour autant qu'on le prenne au début. Exactement, donc c'est la stratégie qui date depuis un certain nombre de temps maintenant, c'est priorité aux feux naissants, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un gros feu, même malgré tout, malgré l'événement on va dire qui dégénère, que plusieurs petits feux qui vont dégénérer. Donc autant se concentrer sur les départs, on va dire les feux naissants, et être le plus réactif possible pour pouvoir rebalancer après tous les moyens sur le gros feu qui serait le plus menaçant. Bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un été plutôt calme. Merci.